Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Nous sommes à jeudi 8 octobre 2020. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir sur Tambra Télévision. Cela dit, le médiateur de la République, Maître Sophie Mega, a présidé ce matin à la Maison de la Presse l'ouverture de la journée d'échange sur l'accès à l'information des femmes organisée par l'association des professionnels africains de la communication APAC. Compte rendu Zenob Gagara, Ibrahim Kantama. La présente rencontre organisée par APAC Niger sur l'accès à l'information des femmes et sur l'accès des femmes à l'information et à la communication s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Femmes occupant les médias de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest IPAO. Pour la présidente de l'Observatoire Femmes et Médias, les dispositions encadrant l'accès des femmes à l'information doivent être renforcées. Au Niger, si l'on peut se réjouir de l'existence de textes garantissant la liberté de la presse, la communication audiovisuelle et l'accès à l'information publique et aux documents administratifs, force est de constater qu'il n'existe aucune disposition dans ce dernier texte traitant d'un accès particulier à l'information aux femmes. Fort de ce constat, et dans la perspective d'une rencontre régionale, l'Observatoire Femmes et Médias, dont APAC Niger est membre, mis en place dans le cadre du projet, organise la présente réunion nationale grâce à l'appui financier du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas en vue de faire des propositions au ministère de la Communication, au Conseil supérieur de la Communication et au médiateur de la République. Prenant la parole à son tour, le médiateur de la République a officiellement ouvert les travaux de ses assises. Dans les démocraties contemporaines, l'une des premières dettes des représentants du peuple vis-à-vis de celui-ci est assurément l'obligation quotidienne de compte rendu. Il faut en effet que, suivant des procédés librement et clairement définis, les citoyens soient pleinement et régulièrement informés de la manière dont ces délégués exécutent le mandat qui leur ont été confiés. Il est évident que ce droit est escamoté chaque fois que l'information et les documents qui la portent sont cachés. Chaque fois que le secret d'État l'emporte sur le devoir de franchise. Chaque fois que l'opacité constitue la règle et la transparence l'exception. Cependant, informer ne saurait s'arrêter à la simple mise à disposition des usagers des textes publics. Il faut en plus que les intéressés soient à même de percer les mystères de l'écriture, qu'ils puissent comprendre la lettre et l'esprit de chaque acte, de chaque document, qu'ils puissent être encadrés, non seulement au fin qu'ils maîtrisent parfaitement les voies de recours, mais aussi les mécanismes de plainte que leur offrent les lois et les règlements du pays. Votre rencontre nous intéresse donc au plus haut point et importante à deux égards. Elle permettra d'abord, au regard des objectifs visés, de porter un regard critique sur les procédures de mise en œuvre de l'ordonnance portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs, tout en proposant des solutions idoines pour l'accélération de son application, de manière à mieux organiser l'offensive pour un meilleur exercice de ces droits. Tout au long de cette rencontre, les participants auront à proposer des actions concrètes
pouvant permettre désormais aux femmes nigériennes de vérifier l'état de mise en œuvre de la politique genre et de surveiller la mise en œuvre de leurs droits. La direction de protection des végétaux est à pied d'œuvre pour veiller aux menaces des cultures en cette période de campagne agricole. Pour le directeur des interventions phytosanitaires et de formation, à l'heure actuelle, la situation est sous contrôle. Reportage Alou Maman Sani et Ibrahim Kantama. En début et fin de la campagne agricole, plusieurs localités de production font face aux menaces des criquets pèlerins et autres sauterelles. Un moment qui nécessite la riposte des services techniques de la direction de protection des végétaux. Selon le directeur des interventions phytosanitaires, des agents techniques sont à pied d'œuvre en partenariat avec le petit et grand producteur pour assurer la programmation et le suivi régulier des campagnes phytosanitaires pour toute apparition de chenilles dans les localités. Nous n'allons pas oublier l'apparition de la chenille mineuse de l'épidémie qu'on avait enregistrée, qu'on avait relevée dans nombre de départements des régions de Maradi, Sud Tawa, Tilaberi et Zender. Fort heureusement, cette année, il y a eu des lâchers de l'agro-bracon-bétor qui est son ennemi naturel. Il s'agissait en fait des lâchers augmentatifs, que je voulais dire, qui ont été effectués, n'est-ce pas, au moment opportun, donc sur l'ensemble, en tout cas, des zones inféodées à ce ravageur-là. Dieu merci, l'efficacité a été bonne, comparé à l'année passée, où vraiment les dégâts étaient très importants, alors que cette année, vraiment, nous avons abouti, n'est-ce pas, à des résultats assez satisfaisants. Avec la disponibilité des produits phytosanitaires dans les différentes régions du pays, la politique de la protection des végétaux est déjà mise en place pour contrer les manifestations des oiseaux granivores et autres criquets pèlerins. Il y a lieu de poursuivre la surveillance, surtout des sauteriaux dans les zones inféodées à ces ravageurs-là, parce qu'avec la descente du FIT, qui est le front intertropical, ces ravageurs-là descendent vers les zones sud, là où il y a la verdure. Et ces zones-là, elles sont connues, c'est généralement dans les départements de Losso, dans la région de Losso, les départements de Loga et de Douchi. Quand vous prenez Tawa, c'est toute la bande de Tawa, Bouza, Keta et un peu Madawa. À Maradi, c'est les départements de Dakoro, Mei et Tessawa. Et au niveau de la région de Zender, c'est tout le Damergou. Et un peu le département de Damagaram Takaya et Gouré. Et enfin, dans la région de Difa, nous avons le département de Goudoumaria et celui de Ménesroa, où les sauteriaux vraiment sont inféodés, et si on ne prend garde, il peut y avoir jusqu'à 2 à 3 générations avant la fin de la campagne, ce qui fait que dans ces zones-là, les surveillances doivent être démises. Le ministère de l'Agriculture devrait prendre des mesures nécessaires pour veiller aux menaces des criquets pèlerins, surtout pour les cultures du mil et neve tardive à travers ces directions techniques pour une bonne campagne agricole au Niger. Autre aspect de cette édition, à l'occasion de la journée de l'enseignant, nous vous proposons un reportage sur le statut de l'enseignant et les éventuelles réformes proposées par les enseignants eux-mêmes. Reportage. Depuis 1994, le 5 octobre de chaque année est dédié à l'enseignement de par le monde. Cette journée permet de réfléchir sur la fonction enseignante et trouver des solutions aux différents maux dont souffre la dite fonction. Cette année 2020, cette journée a été célébrée ici au Niger par l'International de l'éducation sous un thème qui, selon certains acteurs du domaine, ne cadre pas avec la situation actuelle de l'enseignant au Niger. Une journée du 5 octobre où, sur le plan mondial, les enseignants se donnent la latitude de parler de leur existence. Ils se donnent la latitude de discuter de ce qui va et de ce qui ne va pas dans l'exercice de leur fonction. Je pense que
de plus en plus, on constate que même les syndicats du secteur de l'éducation, qui ont célébré ça autour du cadre ISNI là, ils se renferment beaucoup plus sur un truc de formalisme international où on parle d'enseignants leaders en termes de crise, en termes de ceci ou de cela. Or, chaque pays qui doit célébrer cette journée de l'enseignant doit la contextualiser en fonction de qui est l'enseignant à la date du 5 octobre 2020 au Niger. C'est cet enseignant méprisé, c'est cet enseignant qu'on n'écoute pas, c'est cet enseignant qui a des problèmes d'avancement automatique et au choix, c'est cet enseignant qui, même si on l'utilise pour parer au plus pressé sur l'affaire de Covid, on détourne son argent. C'est cet enseignant qui a, bref, toutes les difficultés à exister en tant qu'enseignant, en tant que quelqu'un qui doit véhiculer le savoir. Voilà le sens de la journée. Et non se conformer dans un formalisme international où ce qu'on va parler au Pérou, ou en Côte d'Ivoire, ou aux États-Unis pour la même journée, doit être différent quand même de ce qu'on doit dire au Niger. L'enseignement avait jadis un statut honorable. Il était vivement apprécié par les populations. Mais de nos jours, d'une manière générale, c'est l'enseignement même qui perd ses lettres de noblesse, du fait notamment de sa négligence par les décideurs. Vous avez constaté depuis un certain nombre d'années, c'est même tout le système éducatif qui est laissé à la traîne. Le système éducatif est un tout. On parle d'holistique, c'est-à-dire qui prend en compte toutes les composantes. Et vous avez entendu les gens dire facilement, il n'y a aucun développement sans école, sans éducation. Ça, c'est dans la théorie. Mais dans les faits, quand on constate dans nos pays africains, particulièrement au Niger, aujourd'hui, est-ce que l'école est considérée comme un levier de développement? Non. Au contraire, dans la vision politique actuelle, c'est les infrastructures, c'est les hôtels, c'est les routes qui sont considérées comme facteurs de développement. Et c'est dans ce sens qu'on investit. Parce que quand on dit levier de développement, on doit constater l'investissement dans ce secteur pour qu'il booste ce développement lui-même. Aujourd'hui, vous avez des difficultés à comprendre l'évolution du système en tant que tel. Plus on avance, plus les choses se dégradent. Aujourd'hui, il n'y a même pas de repère dans le système éducatif. Que vous prenez du préscolaire à l'université, il n'y a pas de repère. C'est des navigations à vue, c'est des tâtonnements. Bref, les gens cherchent à arranger, mais ce n'est pas possible parce que le système est parti très loin. Il est donc impératif que pour un développement du pays, qu'une place de choix et une attention particulière soient accordées à l'éducation, car dit-on que sans une bonne éducation, aucun développement n'est possible pour une nation. Si la journée du 5 octobre célèbre l'enseignant, elle doit être mise à profit pour une réflexion approfondie sur les conditions de vie et de travail de l'enseignant. Le processus de renouvellement du permis en papier rouge en permis biométrique est fustigé par certains acteurs du transport routier dans notre pays. La question alimente les débats ces derniers temps. Les raisons dans ce reportage de Ralia Sami sur les images de Ibrahim Kantama. Après l'expiration du dernier délai donné par les autorités pour le renouvellement du permis de conduire, les détenteurs de l'ancien permis en papier rouge font face à la rigueur de la loi dans le cadre de la circulation. Les conducteurs de taxi, eux, contestent catégoriquement cette nouvelle donne qui consiste à se conformer aux normes internationales. À la question de savoir leurs raisons, le secrétaire général du Senko Taxi répond. Dès que il s'est agi de changer nos permis, nous avons dit que nous, en tant que transporteurs, on est contre le fait qu'on nous dise d'abord, que nos permis s'expirent. 2, qu'on doit obligatoirement changer nos permis ancien format pour le nouveau format, parce que tout simplement, la société ou le ministre veut se faire de l'argent à travers cette société. La loi n'est rétroactive que quand elle confère des avantages aux citoyens. C'est pourquoi nous avons demandé à nos camarades et à l'ensemble des détenteurs de permis qui ne se laissent pas berner que c'est faux, c'est archi faux, c'est contraire à la loi
le fait qu'on dise de changer obligatoirement le permis, que tous ceux qui ont des permis rouges doivent aller changer leur permis en permis biométrique. Et le permis là, tout le monde sait que ce n'est pas un permis biométrique. Pour joindre l'acte à la parole, ces conducteurs de taxi projettent d'aller en grève pour réaffirmer leur position par rapport à ce processus. Nous allons lancer un préavis de grève le 15 octobre 2020 sur toute l'étendue du territoire nigérien. Non seulement pour dénoncer cette arnaque par rapport au permis, par rapport aux plaques et par rapport aux réductions du prix du carburant, etc., etc. Et nous allons demander le départ pur et simple du ministre des Transports, parce que vous savez que depuis qu'il est venu à notre ministère est devenu un ministère agonisant. Pour rappel, c'est pour se conformer aux normes internationales, à l'image de certains pays de la sous-région, que le Niger a lancé ce processus de renouvellement du permis biométrique qui, aujourd'hui, soulève tout un tollé au sein de la population. Dernière étape de la tournée de proximité du président du PNDS Taraya de la région de Maradi. Bazoum Mohamed était aujourd'hui à Aguié où un meeting a été organisé à son honneur. Suivez donc son intervention. Naso kwatanta muku dangane da wannan jawabin da na yi da lalle babu shakka Jami'ar PNDS Tarayya da aka kirkiro ta ma an kirkiro ta bisan tushi na mutunci na girmama mutane da suke zaɓe. Domin misali zani baku wallahi yanzu da muke zauwa daga Maradi Muktar Gado Sabo ya ce ma wakilinmu na mai ya aika mishi list na parti wanda suka aje dosiye na takarar konseye. Da muka duba su gaba daya akwai wata komini inda jami'a 11 ne kada suka aza list ba ma dosiye ba cika kutukuna ba, wayansu 14 wata kuma 19 ita ce mai yawan parti. Amma wayannan partin nan guda 7 duka da yan sai da rahmani, guda 7 guda 6 duk da yan MNSD nasara, amma babu guda wanda da na tarayya ne. A'a babu. Kenan mu za mu gogormaya da parti wanda suka wawwatse. Wannan yana tada mu hankali ne jama'a. Wallahi yau na yi farin ciki, ina cikin farin ciki saboda a ganin mu Musa bai ya kare. Yo da suke ra'ayi amma muke gwagwarmaya da su kakane balantana yau. Zance ya kare, amma wannan zance ran zaɓe za mu zo yau zumunta ce ta kawo ni, ban zo yin kamfani ba, ban zo in ɗauki alkawari ba, ban zo in ce muku ko za mu yi nasara ko ba za mu yi nasara ba. Amma na yi alfahari, ina ma Allah godiya, shekara 20 mun tsaya kan mu haɗe, mun yi haƙuri. Me yasa? Domin mun ba ma gaskiya, domin mun ba ma siyasa gaskiya. Siyasa ba warki ba ne, a ba wasa da hankalin jama'a. Mu kuma yaudara ba. Hausa suka ce wayo bai sai da tafa, sai dai sai yaji. Wanda suka sai da tafa da wayo, da aka lura babu yaji, kaga aka yi ba an yi wasu da tafan ba. Amma tafan PNDS sayen da aka yi sabilin tana da yashi shekara 20 ba kwana 20 ba, muka yi hakuri, muka tsaya kip tare, muka bi Muhammadu Isufu, muka sha wahala amma mun daure ba mu sha da baya ba. Allah ya sa muka yi mulki shekara 10 yau muke mulki, shekara 10 muka rike gaskiya, muka rike kasa, muka rike ta da mutunci. Babu wanda ya rena Nijar yau shekara 10. Sunan da kuma ya shahara ya je ko ina cikin faɗin duniya sabilin irin aikin na so in kwatanta muku.
Point final de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.